Alléluia. Comme vous avez vu sur l'affiche, je vais nous entretenir sur porte élevez vos linteaux. Porte élevez vos linteaux. Nous sommes dans le psaume 24. Ma fille, je te donne d'abord tous les passages. J'ai oublié de te les donner en avance. Si tu peux prendre un petit bout de truc pour écrire. Nous allons nous entretenir sur Exode chapitre 12 au verset 7. Exode chapitre 12 au verset 7. Psaume 24. Psaume 24. Psaume 24 du verset 7 à 10. C'est là que nous allons appuyer la parole. Psaume 24, verset 7 à 10. Ça, c'est notre texte de base. Nous lirons aussi Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et nous lirons aussi Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 38 à 39. C'est là que nous clôturerons et nous prierons pour bien comprendre ce passage. Amen. Amen. C'est parti. Donc, nous sommes dans le thème, tu le sais, porte élevez vos linteaux. Porte élevez vos linteaux. Ce thème est donc pris ici dans le psaume 24, verset 7. Ça va. Ok. Alors, j'ai subdivisé le message en 3 parties. On ne peut pas commencer le message sans pour autant comprendre 2 mots très importants, porte et linteau. Il porte, tous nous le savons, ça peut être la porte d'une voiture. Ici on parle, parce que pour les voitures on parle des portières, mais ici il s'agit bien des portes de nos maisons. Une porte d'entrée. Et le linteau, c'est ce qui soutient la porte. Vous avez 2 poteaux, et le linteau, c'est ce qu'on met, voilà, entre les 2 poteaux pour soutenir la porte. Donc, le linteau est un élément structurel, horizontal, parce que c'est toujours horizontal, placé au-dessus d'une ouverture des portes ou de fenêtres dans un mur. Et ces linteaux-là ont une fonction. Quelle est leur fonction? Vous comprenez bien que si vous avez 2 poteaux comme ça là, vous ne mettez pas les linteaux pour soutenir la porte. Quand vous allez continuer votre construction au-dessus, ça ne sera pas efficace. Donc, les linteaux, c'est pour supporter le poids et toutes les briques. C'est pour supporter. Comprenez bien la définition, parce que quand je vais commencer à expliquer ça sur le plan spirituel, c'est là que nous allons comprendre la puissance du Saint-Esprit. C'est là que nous allons comprendre la puissance de la foi. Je pèse bien mes mots. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu au travers la foi. Porte, élevez vos linteaux, parce que nous sommes
ici en présence d'une porte, deux poteaux, et on met les linteaux. Et les linteaux, ou les pétons, si je peux dire ça comme ça, parce que les linteaux, on met souvent de fer pour faire couler les pétons, pour bien soutenir les deux poteaux et la porte. Amen. Et après, on peut rajouter des briques, et on continue la construction. Voilà. Alors maintenant, nous, on nous dit, porte, élevez vos linteaux. Pourquoi on va enlever ça? Parce que les portes sont là pour soutenir, supporter. Les linteaux a pour fonction supporter le poids des briques. Et justement, nous allons voir, alors écrivons ceci, la première explication biblique ou spirituelle, nous les trouvons lorsque nous parlons des linteaux. Lorsque nous parlons des linteaux, nous trouvons ça dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12 au verset 7. Que nous dit Exode chapitre 12, verset 7? Voilà. Merci beaucoup. La Bible dit ceci, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Alléluia. Et lorsque nous regardons, bien-aimés frères et sœurs, ce passage, à cette époque-là, nous sommes dans Israël, nous sommes en Égypte, où on nous dit ça va? Alors, on dit on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Ici, nous sommes en train de parler de l'agneau pascal. Vous voyez, on est en train de parler de l'agneau pascal. Alors, l'agneau, on l'a tué, et pour qu'on sache que là, il y a le peuple de Dieu, on va le mettre sur les linteaux. Donc, les linteaux ici nous servent de quoi? C'est un symbole. C'est un symbole, c'est un signe que là, on a tué un agneau et on a pris son sang, on a mis ça sur les linteaux. C'est une identification. Ici, les linteaux servent d'identification spirituelle, comme pour dire que là, à cet endroit-là, quand on voit cette porte-là, on voit quelque part où on a tué l'agneau. Alléluia. Chez nos confrères, chez nos cousins musulmans, on les voit aussi les jours de l'Aïd. Les jours de l'Aïd. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont tué un mouton, et puis on est en train de distribuer. Alors, à l'époque, en Israël, ça servait de ça aussi. Ça servait de ça, comme pour dire, c'est la Pâque. On va manger l'agneau. On va mettre les sang sur les linteaux. Voilà pourquoi il y a d'ailleurs des conditions. Vous verrez, si vous lisez à partir de verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour
prendre un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et on continue, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et là, on parle du mois d'Abib, pas du mois d'Abib en hébreu, le mois d'Abib ou le mois des épis qui correspond au printemps, qui correspond au mois de mars, avril et mai. Voilà. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, c'est-à-dire la traversée du jour de la Pâque. On prendra de son sang et on mettra les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Voilà, j'avais pris ce passage pour bien expliquer la définition du terme linteau, à quoi ça servait à cette époque-là. Une identification au peuple d'Israël, une identification au peuple de Dieu. Simple comme bonjour à comprendre. Alléluia. Et aussi, si nous partons encore plus loin, tous nous savons que les jours que Dieu allait frapper des morts les Égyptiens, on a mis aussi le peuple d'Israël par rapport à cette identification-là. Ils avaient mis le sang, toujours le même sang, le sang, sur les linteaux. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de la mort passait, on identifiait le peuple par rapport à ça. C'est-à-dire lorsque l'ange de la mort passait, on voit le sang sur le linteau. On dit, ah non, là c'est chez nous. On ne va pas les frapper des morts. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc dans le sens spirituel, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, là je commence à entrer en profondeur. Alléluia. À cette époque-là, nous voyons maintenant que le linteau est en train de jouer un rôle protecteur. Un rôle protecteur. Une identification spirituelle. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions pour nos familles, lorsque nous prions pour nos maisons, ayons l'habitude de mettre maintenant notre agneau immolé, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui notre agneau immolé. Ici, si le sang de mouton pouvait protéger, on mettait ça sur les linteaux, une identification spirituelle. Je pèse bien mes mots. Est-ce que je me fais bien comprendre? Une identification spirituelle. Alléluia. Ma fille, ma soeur, mon frère, mon fils, dans la foi. Alléluia. Chaque jour, mets le sang de Jésus sur les linteaux de ta porte. Vous comprenez maintenant le sens spirituel? Alléluia. Quand nous prions, où que nous partions, où que nous soyons, ayons l'habitude de mettre le sang de Jésus. Alléluia. Ayons l'habitude de mettre le sang de Jésus. Pourquoi pas ne pas mettre le sang de Jésus même sur le toit de ta maison, sur le toit de ta maison, à l'intérieur de ta voiture, même dans ton moteur, sur la route où tu marches. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une identification spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on voit le sang sur les linteaux, on sait que ici il y a le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Lui, Israël actuel, c'est toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est ce que je suis en train d'essayer de nous faire comprendre. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Alléluia. Lorsque nous mettons
le sang de Jésus sur les linteaux de nos maisons, même si la mort allait frapper. Mais lorsqu'on verra le sang, ça ne te frappera pas. Donc cette histoire-là que nous lisons, bien aimé, cette histoire que nous lisons dans la Bible par rapport au peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque la mort allait frapper, est encore actuelle. Cette histoire-là est encore actuelle jusqu'à présent. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au sang de Jésus. Maintenant, on ne parle plus du sang de cet agneau-là. Maintenant, on parle du sang de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. On a compris ça? Amen. À chaque fois, chaque matin, mets le sang de Jésus sur les linteaux de ta maison. Chaque soir avant de dormir, mets le sang de Jésus sur les linteaux de ta maison. Comme ça, si l'ange de la mort passe, il ne te trouvera pas. Alléluia. Amen. Et si le mauvais esprit passe, on ne te trouvera pas. C'est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi il ne faut jamais dormir en colère. Quand tu dors en colère, c'est une ouverture. Tu n'as pas mis le sang de Jésus sur les linteaux. Il faut mettre le sang de Jésus sur les linteaux de sa maison. Alléluia. Comme ça, l'esprit de colère est nul et sans effet. Donc tu as fermé toutes les portes d'entrée. Tu n'auras pas de mauvais songes. Le diable n'entrera pas là où tu es. Il ne viendra pas te... Je cherche Victor Macona, je vais le tuer ce soir. Mais je me suis déjà couvert à partir de la maison, à partir de la parcelle. J'ai mis le sang sur les linteaux. On a compris la première explication par rapport à la définition. Amen. Maintenant, attention, maintenant nous commençons à développer. Là où ça devient intéressant, maintenant nous allons nous poser la question, pourquoi porte, élevez vos linteaux. Et pourtant, nous venons de dire, les linteaux c'est très important parce que ça soutient, ça supporte les deux poteaux. Mais pourquoi maintenant on doit dire, porte, élevez vos linteaux? Attention, le premier sens est protecteur. Le premier sens est protecteur, on met le sang sur les linteaux. Maintenant, pourquoi on va dire aux portes, élevez vos linteaux? Alléluia. Premier sens. Nous sommes dans dans Psaume, chapitre 24, verset 27. Psaume, chapitre 24, verset 27. Psaume 24, verset 27. On va mettre, tu peux seulement mettre Psaume 24, verset 7 jusqu'à 10. Comme ça, j'explique directement les trois passages et nous arrêterons pour prier. Psaume, chapitre 24, verset 7, 10, jusqu'à 10. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Amen. C'est de quelle porte on parle ici? Thank you. Alléluia. J'ai déjà prêché ça, vous avez trouvé. Alléluia. Ça c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Alléluia. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Yaïman, ça c'est très bien. Vous faites un bon travail ici. Tout est bien structuré, coordonné. Même ma petite fille, ça c'est bien. Mais Lisa n'est pas là et tu fais le relais, ça c'est bien. Et c'est ça la formation de l'Église. Et c'est beau de voir ça. C'est beau. Il y a une doublure à chaque poste. Et ça c'est merveilleux. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte. Vous avez vu? Porte, élevez vos linteaux.
Voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est la première chose la plus importante. Premier point. Premier point, c'est ça. Nous avons compris que les linteaux servent de protection. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui est merveilleux et qui va nous conduire, bien aimés dans le Seigneur, à obtenir des résultats pendant notre vie sur terre. Si tu comprends ce message aujourd'hui, ta vie va changer. Si tu comprends ce message, aujourd'hui, ta vie sera transformée et pour du bon. Regardez où se trouve ton miracle. Regarde là où se trouve ce qui te fait pleurer. Regarde là où se trouve la solution de ton problème. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Merci ma fille. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, en d'autres termes, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et enlève les linteaux, vous avez vu ça? Me laisse entrer. Alléluia. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Merveilleux. Alléluia. Merveilleux. C'était aussi beau comme ça. Pas de souci pour moi. Ok. Vous voyez le premier linteau? C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Jésus-Christ est là. Le premier sens. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Si j'ouvre, vous avez vu ça? Élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Si je ferme, il n'entre pas. Pas de solution à mes problèmes. Si j'ouvre, il entre. Si j'ouvre, il y a des solutions à mes problèmes. Hein? Vous comprenez? Parce que qui va entrer? Oh, c'est trop puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Qui va entrer? Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas ton enfant qui va entrer. Nous aimons beaucoup nos enfants. Alléluia. Ce n'est pas l'être cher de ta vie qui entre, bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous voyez nos cœurs. Hein? Quand nous perdons quelqu'un de très cher dans la vie, parce qu'il est mort, vous voyez comment nous pleurons? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici, qui va faire son entrée? C'est le roi de gloire. Voilà pourquoi David avait compris ça. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, le roi de gloire fait son entrée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, Jésus-Christ de Nazareth est tout pour nous. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est la solution à nos problèmes. Il est question de savoir vivre avec lui. De ne pas seulement être des auditeurs oublieux, mais lorsque nous mettons sa petite voix là, qu'on entend là, en pratique, hein, les yeux spirituels sont ouverts, les oreilles spirituelles sont ouvertes. On est béni. Alléluia. Donc, première clé, c'est mon cœur. Maintenant, lui, il entre. Il est là-dedans. Ce n'est pas n'importe qui est entré. Alléluia. Celui qui est entré, il fait tout. Il joue tous les rôles. Celui qui est entré est mon libérateur. Celui qui est entré est mon bienfaiteur. Celui qui est entré, il est celui qui me guérit. Celui qui est entré à moi est celui qui me délivre. Celui qui est entré à moi est celui qui me donne Jéhovah Jireh. Alléluia. Celui qui est entré en moi est celui qui me montre la voie à suivre, le chemin à suivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est entré en moi
alléluia, portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Celui qui est entré, lorsqu'il est assis, parce qu'on l'appelle le roi, le roi est toujours assis sur son trône. Donc, ton cœur devient le trône de Dieu. Come on, somebody praise God. Vous n'avez jamais compris ça comme ça. Le roi bien-aimé n'est pas éparpillé. Le roi est toujours assis sur un trône. Dès lors que ton cœur devient le trône de Dieu, le trône de commandement de Dieu, ce n'est plus toi qui dirige ta vie, c'est lui qui dirige ta vie parce que ton cœur est devenu son trône. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, nous souffrons parce que nous ne le faisons pas asseoir sur son trône. Le roi de gloire fasse son entrée, mais lorsqu'il fait son entrée, il n'est pas assis sur son trône. Or, ton cœur doit devenir son trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque ton trône, ton cœur devient son trône, c'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es transformé. Parce que c'est lui qui prend le bâton de conduite de ta vie. Et c'est là où, bien-aimé, j'expliquais aux gens tout à l'heure au bureau, je leur disais, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois la prophétie et tu fais asseoir cette prophétie-là dans le trône qui est ton cœur. Alléluia. Tu mets le roi des rois, le roi de gloire. Alléluia. Là, je suis en train d'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, le roi. Le roi n'est assis que sur son trône. C'est-à-dire, ton cœur est devenu son trône. Alléluia. Maintenant, à partir du moment où tu le laisses asseoir dans ton cœur, il prend son rôle. Il est là dans son trône. Laisse-le maintenant diriger ta vie. Alléluia. Très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une partie qui peut s'accomplir et une autre partie qui ne peut pas s'accomplir. Laquelle? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alléluia. J'entrerai, donc il est entré. Il est déjà là, assis. Sur son trône, qui est ton cœur. Alléluia. Maintenant, la deuxième partie, c'est là où se trouve parfois le problème. Et lui avec moi. Et lui avec moi. C'est comme tu es dans ton lit, alléluia, tu dors, tu regardes comme ça, et lui avec moi, mais lui il n'est pas là. Ou tu dis, et elle avec moi, mais elle n'est pas là. Vous n'avez jamais compris ça comme ça. C'est exactement ça. Et c'est là où nous commençons à échouer dans notre vie. Pourtant, le roi des gloires, assis sur son trône, il est là. Je souperai avec lui. Mais quand il regarde, lui n'est pas là. Victor, je suis là. Où es-tu? Il regarde Victor. Victor est en train de ronfler. Victor est dehors. Victor est dans les bêtises. Et pourtant, lui, il est là, assis sur son trône. Il est déjà entré. Je souperai avec lui. Alléluia. Et lui, avec moi, quand il regarde comme ça, il est où? Tu n'es pas là. Tu es parti dans le péché. Tu es parti dans la distraction. Et les choses tardent. Et les choses tardent. Et pourtant, il est déjà entré. Il est déjà assis. Ton cœur est devenu son trône. Mais tu ne lui as pas laissé la place de diriger ta vie. En d'autres termes, je suis baptisé, né de nouveau. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Nous devons coopérer. Alléluia. Mais dès lors que je suis
dans la distraction du Saint-Esprit. Ça devient chaud. Hein? On a compris le premier sens. Non, on est au deuxième sens. Le premier sens, c'était la définition par rapport au terme lento. Maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. On a compris maintenant le deuxième sens. 8, verset 8. Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Toujours dans Psaume 24. Parce que il est maintenant, ton cœur est maintenant son trône. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Ah, que c'est joli, que c'est beau. Si tu ne savais pas qui doit s'asseoir sur son trône, qui est ton cœur, si tu ne le savais pas, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. On a compris? Alors pourquoi maintenant il y a des combats? Justement, ce n'est plus toi. Vous voyez maintenant ici, garde le silence, je combattrai pour toi. Parce qu'il est assis sur son trône, dans ton cœur. Alléluia. Avec les yeux spirituels, il t'ouvre les yeux pour voir tes ennemis. Il t'ouvre les yeux pour voir tous tes combats. Il identifie tous tes combats. Alléluia. Il identifie tous tes combats. Il sait déjà, Joseph, regarde, ton combat va commencer, ou tes combats vont commencer dans ta famille. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort, puissant en combat. Qui peut le vaincre? Personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme... Mais lorsque nous sommes dans la distraction, lui qui est déjà assis dans le trône qui est dans le cœur, alléluia, lorsque nous sommes dans la distraction, il ne coopère plus. C'est là où les ennemis viennent nous vaincre. Alléluia. Or, ce passage ici, en d'autres termes, c'est le passage qui doit, bien aimé dans le Seigneur, nous rappeler à chaque fois, celui qui est fort et puissant dans le combat. Il dit quoi? Le psalmiste dit encore quoi? Exerce mes mains au combat. Dans le Nouveau Testament, on dit encore quoi? Je suis plus que vainqueur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre? Je me fais bien comprendre? Plus nous avançons, plus nous devons nous examiner à chaque fois. Parce que la Bible est claire. Jérémie, chapitre 1, 17-18. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Alléluia. Pourquoi on ne vous vaincra jamais? Pourquoi garder silence? Je combattrai pour vous. Alléluia. Vous voyez que c'est un petit jet seulement. Ça peut paraître comme un petit jet de mots. Ça peut paraître comme... Mais si tu connais la Bible, voilà pourquoi je ne cesse de nous exhorter de lire la Bible, Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Donc, automatiquement, mes combats sont devenus ces combats. Amen. Gardez silence, je combattrai pour vous. Parce que je ne suis pas fort. Il voit des combats de loin. Amen. David avait compris ça. C'est pour ça qu'il je ne vois pas ce scénario-là. Je ne vois pas cette scène-là. Mais j'imagine que avec la taille de David devant Goliath, il s'était un peu reculé en arrière
pour bien mesurer l'ampleur du combat. Il regarde comme ça, il dit, ben bon, ok, toi tu viens avec ta taille, et il dit, oh, qui est ce roi de gloire qui habite en moi, fort et puissant dans le combat. Alléluia. C'est ça. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Parce qu'il est sûr de gagner le combat. On a compris ça? Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons à nos problèmes, submergés par le problème, et tu oublies que c'est le roi de gloire puissant, fort dans les combats, qui habite en toi. Et au lieu de considérer la partie, je souperai avec lui et lui avec moi, vous voyez, la partie lui avec moi, toi tu mets ça dans le problème. Alors que lui, il n'est pas loin, il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Dans le prier sans cesse, tu le retrouves. Tu chantes, tu adores. Tu fais bouger son trône à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est là, on peut parler encore de la protection. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui combats, c'est lui qui combat. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Et troisième partie, et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que ça devient encore de plus en plus intéressant. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons beaucoup prier. Verset 9 jusqu'à 10. Alléluia. Ici, nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. De très important. Ici, c'est même l'identification du combat. Alléluia. Regardez. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. On a répété ça encore plusieurs fois. Descends encore au verset 10. Regardez. Qui est donc ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Waouh! Vous avez vu ce nom-là? Qui est ce nom? Qui est fort et puissant dans le combat? Maintenant, on l'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle comment l'Éternel des armées? Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Ah! Alors lui, il entre en combat. Je ne suis plus seul. Alléluia. L'armée céleste descend sur terre. Ah, je vois les chars de combat. Alléluia. Descendre sur terre. Tout un cortège des anges descendent sur terre. Que pour défendre son serviteur. Alléluia. Ce n'est plus ce combat-là, oh là là, je ne sais pas chanter. Il y a un cantique qui est en train de faire succès chez moi au pays. Yesu kota likamboyo et comme justice yanzambe et ça là. C'est-à-dire, Seigneur, entre maintenant, cette affaire demande ta justice à toi. Entre maintenant dans mes combats. Pourquoi? Parce que ici, ta souffrance est telle que c'est là où nous allons beaucoup prier. C'est là où nous allons parler, bien-aimé dans le Seigneur, de ta percée. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu dois percer. Tu as prié. Mais tu es arrivé jusqu'au bout. Tu as changé de méthode.
Tu as loué, tu as adoré, loué, adoré, loué, adoré, ça ne marche pas. Je n'ai prié 21 jours, 40 jours, ça ne marche plus. Maintenant, comment je vais faire pour booster? Alléluia. Parce que c'est une situation très difficile. Porte élevée, volento. Maintenant, c'est quoi? Une intervention divine, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées. Ah, j'aime bien ça. Et puis, 2 points. Voilà les rois des gloires. C'est-à-dire, on invoque l'armée céleste et quand il descend, bam, on dit, voilà, il est là, le roi des gloires. C'est-à-dire, le combat ne m'appartient plus. Voilà, il est là. Il entre lui-même en combat. Oh non, ça c'est trop puissant. Jean, chapitre 11. C'est là que nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, son intervention. Alléluia. Jean chapitre 11. Et Jean chapitre 11, c'est par rapport à la percée. Comme ça, je nous enlève un peu la peur, hein, pour ne plus voir les sorciers, les malédictions, les liens bien-aimés dans le Seigneur. Non. Lorsque Jésus intervient, bien-aimé, avec son armée, regardez, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de Lazare. Alléluia. Vous connaissez ça du début jusqu'à la fin. Ne vous en faites pas, je vais respecter le temps. Alléluia. Pourquoi j'ai pris 38, 39? Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Lazare. C'est arrivé au verset 35. Jésus arrive. Il constate le fait. Il pleura. Alléluia. Maintenant, regardez. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Vous avez compris pourquoi j'ai pris ce passage? C'est par rapport à, voilà, il n'était pas là. Il n'était pas là. Du verset 1, du verset 1, on lui a parlé. On lui a reporté l'histoire. Alléluia. Il n'était pas là. Il a constaté le fait, au verset 35, il pleura. Maintenant, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Alléluia. Il n'était pas encore là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Il n'était pas encore là. Et quelques-uns, voilà, il n'était pas encore là. Maintenant, au verset 38, c'est ça qui t'arrive aussi parfois. Alléluia. Regarde, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Ça nous arrive, hein? Toi aussi, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, on te dit, hé, pasteur, la sœur un-tel, le frère un-tel, parfois c'est des nouvelles, ça te dépasse. Hein? Toi-même, tu frémis en toi, tu dis, hé, maman, est-ce que ça, vraiment ma prière là, ça va même marcher? Est-ce que ça va même marcher cette prière-là? Hein? Mais non, ici, hein? Portes éternelles, élevez vos linteaux. Qui est ce roi de gloire qu'il fasse son entrée? Alléluia. C'est-à-dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la démonstration physique de Jésus-Christ avec tout un cortège des anges qui descend avec son armée. Il est là devant le sépulcre de Lazare. Réussira-t-il à le réveiller? Tout le monde le voit. Quelques-uns, les gens, quelques-uns, ils sont nombreux. Lui qui guérissait les malades, lui qui ouvrait les yeux aux aveugles, maintenant ils sont là, ils sont en train d'attendre la réaction. Que se passera-t-il? Sera-t-il possible
possible à cet homme de réveiller Lazare, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, frémir d'abord en lui-même. Il y eut peur, si vous le voulez bien. Maintenant, il se rend lui-même au sépulcre. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Alléluia. Quel est ce problème-là qui te fait souffrir? Quel est ce blocage-là qui te fait souffrir? Cet après-midi, le roi de gloire fait son entrée dans ton problème. Alléluia. Il s'avance lui-même. Cet après-midi, Jésus-Christ de Nazareth, il vient devant ton problème. Il veut que tu perces. Alléluia. Quel est ce problème-là? Cet après-midi, Jésus-Christ se rendit au sépulcre de Lazare. Cet après-midi, lui, il se rend lui-même. Il veut affronter ton problème. Il veut affronter tes ennemis. Il veut affronter la stérilité. Il veut affronter ton chômage. Il veut affronter. Il se rend lui-même. Ah oui. Il se rend lui-même au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est une grotte et une pierre qui était placée devant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on place une pierre devant une grotte, on ne peut pas avoir de l'accès. Alléluia. À cause de cette pierre-là. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un. Porte élevée volonto. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. En tant que prophète de l'Éternel. Si tu le crois. Il est question de la puissance de la parole. Il est question de la puissance de la foi. Portes éternelles. Élevée volonto. Je suis venu enlever la pierre. La pierre qui t'empêchait d'accéder, la pierre qui t'empêchait de percer. Parce que maintenant, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même entre en combat. L'armée est descendue. L'armée de l'Éternel est descendue. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames parce que tu as compris. Bitumboyo, ce combat maintenant demande la justice de Dieu. Ce combat demande la justice de Dieu. Ton combat demande maintenant la justice de Dieu. Ils ont mis une pierre parce que ta percée, la période de ta percée est arrivée. Et lorsque la période de la percée arrive, le combat devient acharné. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction pourrit déjà. Ta bénédiction est comme un Lazare qui est en train de pourrir, mais tu n'avais pas accès. Tu n'avais pas accès. Tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès à ta bénédiction. Oh, ta bénédiction est déjà quelque part. Ta bénédiction pourrit déjà. Il est question d'enlever la pierre, que Jésus fasse son entrée. Pour que tu vois maintenant ta bénédiction et que tu touches à ça. Oh, lorsque ta bénédiction pourrit déjà, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu vas vivre la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Ça va se manifester. Et tout le monde, quelques-uns qui étaient là, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui t'entourent verront maintenant la manifestation glorieuse de ce que tu es vraiment dans le Seigneur. Non, vous n'avez pas compris. J'explique ça autrement. En réalité, tu es déjà grande. Tu es déjà grand. En réalité, tu es déjà marié. Tu as déjà ton titre de séjour. Tu as déjà, je ne sais pas, tu as déjà ton travail. Est-ce que vous me comprenez? Mais à cause de cette pierre-là, qu'on a mis devant ta bénédiction est déjà arrivée. Il y a déjà des années, mais on a mis une pierre pour que tu ne voyes pas au-delà de la pierre. Alléluia. Pour que tu ne voyes pas alors que ta bénédiction sent déjà. Ça cherche seulement à t'identifier. Voilà. C'est comme ça que je peux expliquer ça. Ça
celui ou celle à qui il appartient, bien-aimé dans le Seigneur, il s'identifie à toi. Alléluia. Alléluia. Am I talking to somebody? Vous ne comprenez pas. Parce que maintenant, l'Éternel s'est rendu au sépulcre. Ce matin ou cet après-midi, l'Éternel lui-même descend devant ton problème. Il veut ôter la pierre pour que tu perces maintenant. Et lorsque tu vas percer, bien-aimé dans le Seigneur, personne, je dis bien personne, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, lorsque Dieu veut te bénir, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne résistera. Quand c'est ton temps, quand c'est ta saison, bien-aimé, le combat peut devenir encore acharné, lourd. Mais lorsque Jésus-Christ se rend lui-même au sépulcre, les choses changent. Il se rend à ton sépulcre ce matin. Alléluia. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, les versets 39 s'accomplissent. Jésus se rend au sépulcre et il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. En d'autres termes, porte élevée. Volento. Alléluia. Parce qu'il veut entrer là-bas. Parce que les problèmes t'ont tué. Tu es devenu maigrichon à cause des soucis, des inquiétudes. Les problèmes t'ont tué. Et tu pues déjà. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, il va faire son entrée. Alléluia. Ôtez cette pierre. Lève-toi là où tu es. C'est un message prophétique pour quelqu'un. Alléluia. Quelle est cette pierre-là qui se tient devant toi? Quelle est cette pierre-là qui se tient devant toi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre l'autorité. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Cet après-midi, viens ôter cette pierre. Viens ôter cette pierre. Qui s'oppose à ma percée. Et vous allez voir ici, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Lève ta main droite. On a ôté la pierre. Si tu as la foi, un miracle va se passer à partir de cet après-midi. On a bloqué beaucoup de choses dans ta vie. En commençant même par ta propre famille, les amis, les collègues. Personne ne veut ta percée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lève ta main droite. Dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Commence maintenant à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ton Lazare va se réveiller. Alléluia. Tu vas franchir un autre cap. Tu vas franchir un autre cap, bien-aimé dans le Seigneur. Père, viens ôter la pierre. Tu l'as ôtée. Et moi, Victor Makonda, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour ce peuple. Laisse qu'Éternel Père de gloire, laisse que Père de gloire, que le Saint-Esprit puisse ôter la pierre pour que ma soeur fasse son entrée, sa percée. Tu dois percer. Commence à faire des déclarations. Qu'est-ce qui bloquait? La pierre est enlevée. Le roi de gloire
est entré pour faire de toi une femme entrepreneuse, pour faire de toi une personne qui cherchait du travail et qui a trouvé. Le roi de gloire a fait son entrée pour aller chercher ce qui t'a fait pleurer, pour aller chercher ta bénédiction. Ta bénédiction est déjà là, ça pue déjà, mais à cause des ennemis qui ont mis une pierre, ôtez la pierre, elle est ôtée cet après-midi. Le roi de gloire fait son entrée. Il est là. Il est là. Père de gloire, je sais que tu m'as exaucé. Tu as exaucé la prière de ce peuple cet après-midi, afin qu'il vive ta main puissante. Et Dieu est en train de me dire, pendant que je lève ma main, même si tu n'es pas ici, tu es en train de nous suivre en ligne. Dieu est en train de guérir. Et Dieu est en train de guérir. Et il y a quelqu'un dans ton cœur, je vois comme une petite boule noire. On est en train de les couper en deux. Et renverser ce qui t'est bloqué, ce qui t'empêchait. Que tes bénédictions soient ressuscitées. Que tout ce qui bloquait ta bénédiction pour que tu ne puisses pas palper ta bénédiction, c'est de la place. Je suis venu cet après-midi ôter la pierre qui t'empêchait de percer. Je viens ôter la pierre qui t'empêchait de percer, qui empêchait à ton ministère de percer, qui empêchait un aspect de ta vie de percer, qui empêchait tes finances de percer. Que le diable le veuille ou pas, tu perceras au nom puissant de Jésus-Christ. La communauté des églises universelles de Dieu, l'église pour tous, percera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour, le Dieu tout-puissant, devant qui je me tiens, fort et puissant en combat, fort et puissant en combat. Laisse que le roi de gloire fasse son entrée. Il est là, il combat pour toi. Garde le silence, il combat pour toi, pour percer. Je suis venu faire taire tes ennemis. Peu importe l'endroit ou les endroits où ils se trouvent. Oui, ôtez la pierre. Sors de la grotte. Que ta bénédiction sorte. Ça t'attend. Ça t'attendait déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Ça c'est vrai que Jésus-Christ est là. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci. Il faut que les gens qui nous entourent voient cette différence. Au nom puissant de Jésus. Fort et puissant en combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Fort et puissant dans le combat. C'est celui qui vit en toi. Il vit en toi. Le diable ne peut rien y faire contre toi. Parce que c'est lui qui vit en toi. Il est tellement fort et puissant en combat. Il est descendu avec son armée pour te faire réussir ici-bas. Tu ne vous mourras pas que tu voies la gloire de Dieu. Je confesse et je déclare, tu ne mourras pas que tu voies la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans que tu voies la gloire de Dieu. Maman, mets-toi au travail là-bas, les gars. Tu ne mourras pas sans que tu voies la gloire de Dieu. Je confesse et je déclare, moi, apôtre Victor Makonda, je ne mourrai pas sans que ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplisse. Et ça s'accomplira au nom puissant de Jésus.
N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Ma soeur, tu dois vivre la gloire de Dieu. Mon frère, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Apocalypse 3:20 dit, oh, lorsque j'entends sa voix et j'ouvre mon cœur, j'ouvre la porte, il entre. Et ce matin, il est entré. Ce matin, il est entré. Ce matin, il est entré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Manifeste ta puissance en ce lieu. Ça continue de tourner. J'aime ce Dieu-là. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le roi de gloire. Alléluia. Merci, cher ami Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. Tu ne mourras pas. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu.